Bonsoir à tous, bienvenue dans Yapluka. C'est un plaisir de vous retrouver en ce vendredi soir. On est en direct sur LMTV avec un très beau programme ce soir. On va recevoir dans un instant les comédiens et comédiennes de la Flambée pour bien sûr Carousel qui débarque très bientôt. On va parler d'Enn The Way, une application extrêmement utile. Vous allez la découvrir dans un instant avec Marlène Schiappa. On va découvrir une très belle initiative aussi solidaire. Moi, ça me plaît toujours quand les gens sont solidaires. Et c'est du côté de Fréquencier que ça se passe. Ils vont faire 37 heures d'émission en direct pour le Téléthon. 36, 37, 37 heures. Ils nous expliquent ça tout à l'heure. On découvrira une artiste, bien évidemment, dans la deuxième partie de l'émission. Ce soir, c'est Dame de Carreau. Elle sera là. On va bien sûr discuter de son actualité. Elle sort un album très bientôt. Il y aura du live. Et on aura aussi l'agenda de Céline. Elle est allée voir exceptionnellement les artistes qui seront présents le 7 décembre pour l'émission spéciale Il n'y a plus qu'à fait son show. Il y aura Joa et Charlie le Trio. Un beau programme. Il n'y a plus qu'à prendre du bon temps. Et ça commence maintenant. Et voilà, on va commencer gentiment dans un instant avec les artistes de la Flambée, mais je vais commencer par saluer Marlène Schiappa en premier. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Il n'y a plus qu'à. C'est une journée importante aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me redonner le nom de l'intitulé de la journée? Je n'y arrive pas moi. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, c'est très important, mais c'est trop long en termes de communication. Faut qu'on revoie ça. Alors on va essayer de le faire avec le sourire, parce qu'on va parler de choses très graves, mais on essaye toujours de les positiver dans Il n'y a plus qu'à, et d'une application qui s'appelle Enn The Way, qui permettra peut-être à des femmes d'éviter de se faire agresser. Donc restez bien attentifs, mais ça sera juste après qu'on découvre le nouveau spectacle de la Flambée. Et là aussi, je commence par les femmes avec Mélanie. Bonsoir. Bonsoir. Comédienne dans cette revue de la Flambée. Vous êtes bien entourée puisque vous êtes avec Antoine et Evelyn, nos improbables acolytes comédiens aussi évidemment, mais aussi auteurs pour cette revue de la Flambée. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur le plateau. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venus. Mais oui, vous étiez fâchés, il y avait un truc, vous étiez brouillés, vous vouliez plus le voir. Pas du tout. Ah là, il y a un problème. Si on vient trop souvent, on se lasse. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez raison, faut entretenir le truc. Mais c'est ça, et là, comme ça on est content de découvrir un nouveau plateau. Et oui, c'est nouveau pour vous. Il n'y a que lui qui n'a pas changé finalement. C'est ça, je suis désolé. Non, il n'a pas grandi, J'ai quelques petits cheveux blancs en plus peut-être. Oh, ça se voit pas. C'est gentil, c'est gentil. Il n'a pas envie que je taquine, alors il est gentil. Bon, je vais être prudent, vous avez bien raison. Bon, on est reparti pour un tour. Carousel, c'est le spectacle de cette année. La Flambée, c'est tous les ans, un très gros spectacle en fin d'année, mais tous les ans vous repartez complètement de zéro, et c'est une grosse machinerie. Ça c'est la première chose que j'ai envie de dire. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce spectacle, mais des décors incroyables, plein de monde sur scène, à chaque fois c'est une grosse machine qui se met en place. Ouais, c'est un très gros défi en fait de renouveler tous les ans un spectacle nouveau avec des nouveaux tableaux, des nouveaux artistes, des nouveaux chorégraphes aussi pour cette année. Et c'est vrai que c'est pour les gens qui viennent nous voir d'être toujours novateurs, de toujours aller de pousser la barre un peu plus haut à chaque fois. C'est un vrai défi pour nous et c'est super. C'est vraiment agréable. Et c'est très difficile de se renouveler. Mais oui, parce que vous êtes là régulièrement, vous, depuis quelques années. Il faut à chaque fois réinventer sans faire la même chose que l'année dernière. Et ça, c'est un sacré exercice. Voilà, donc on essaye de varier. Par exemple, cette année, on va très peu jouer tous les deux. Oh. Voilà, donc ça c'est une petite surprise. On va pas en dire non plus, mais voilà, on essaye de varier les personnages, on fait beaucoup plus de sketchs de groupe, on intègre beaucoup plus les tableaux dansés, donc voilà, on a une pluridisciplinarité de plus en plus au fur et à mesure des revues qui s'imposent. Voilà. Et on a des comédiennes maintenant. Eh ben oui, voilà. C'est ce que je vois avec Mélanie, évidemment. Une nouvelle, je crois que c'est cette année, c'est votre première. C'est ma première revue, tout à fait. Alors comment ça se passe et comment on appréhende cette nouveauté et cette saison qui va démarrer? Alors ça se passe très mal. Avec ces deux-là, je comprends. Mais surtout, non, ça se passe très bien. La Flambée, c'est une famille, c'est ce que j'ai compris en arrivant, donc en intégrant la troupe. Non, ça se passe très bien. J'ai été super bien intégrée, aussi bien dans l'équipe de comédiens que dans l'équipe de danseuses. Premier pas de danse pour moi cette année, donc c'est super, quoi. Puis on se marre bien, faut le dire. Parce que c'est vraiment chaud. Pluridisciplinaire, et pour qu'on s'en rende bien compte, ce que je propose, c'est qu'on regarde le teaser de l'année dernière. Évidemment, on n'a pas d'image de cette année, forcément, oui, mais on a quand même l'ambiance de ce que c'est la Flambée en quelques images. C'est parti.
va laisser les applaudissements parce que ça les mérite amplement. Bon, c'est gentil. Carrousel, c'est le spectacle de cette année. Est-ce qu'on peut donner un peu le pitch de ce spectacle? Déjà, on est dans l'univers de la fête foraine cette année. Tout à fait. L'année dernière, c'était le cirque, maintenant, c'est la fête foraine. Cirque et cabaret. Oui, c'est vrai que c'était le musical aussi. Oui, excuse-moi, c'est vrai, il y a l'histoire parce des que je faisais partie de la famille de musical. Je tiens à remettre les choses en place. Préciser. Voilà. Donc cette année, fête foraine, l'histoire en quelques lignes, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc Carrousel, qui a été recueillie toute petite par Zoltar, qui est un automate de prédiction. Il l'a élevée, il l'a vu grandir, s'épanouir, il l'a aimée. Sauf qu'elle a pris de plus en plus d'ampleur et lui ça lui a pas plu parce que elle lui a fait de l'ombre avec son magnifique manège. Donc du coup il l'aimait, il la détestait, il l'aimait, il la détestait. Donc il l'a envié, ça s'est transformé en jalousie et le spectacle raconte en fait le plan machiavélique de ce Zoltar pour essayer de la remettre elle au placard et lui de se mettre en avant. Et forcément ça va pas se passer comme Évidemment, convenu, quoi. Ça serait Il y a pas d'autres drôle. personnages et donc voilà. Ça serait pas drôle. Parce qu'il y a un gars qui vient mettre un peu le dawa là-dedans. Cherchez mon mot, j'allais dire un gros mot, mais non. Dan Bolivar. Ouais, c'est ça, un Britannique. Ah, mais forcément, c'est un Britannique. Ça, c'est très d'actualité. Voilà. En ce moment. Oui, c'est bien. Qui vient mettre son grain de sel là-dedans et qui va ouvrir les yeux à Carrousel, à Zoltar, enfin voilà, toute cette équipe. Voilà, sur la condition de Carrousel, et sur l'avenir qu'elle pourrait avoir. Ouais. Les conditions de la femme, notamment. Voilà. Sur les prénoms, Carrousel, Zoltar. C'est vrai. Et Dan Bolivar, c'est pas mal pour un Britannique. Dan Bolivar. C'est pas mal. Il y a un petit côté. Il y en a d'autres des personnages. Brindille. Antoine, c'est Brindille. Brindille parce que j'ai une jambe de bois. Voilà. Alors c'est ça, la contrainte physique dans le spectacle. Donc voilà, forcément j'ai une jambe raide. Enfin voilà, c'est. Et puis il y a Big Boss qui est joué par Martin, qui lui une bosse dans le dos, mais lui il est gratiné parce qu'il a quand même il a une bosse, il louche, il a un cheveu sur la langue et il a une calvitie et puis il est roux. Voilà. Comme quoi, dans le domaine du spectacle, on n'est pas toujours gâté, quoi. On n'est pas toujours en mode beau gosse, la guitare, le truc et machin. On peut avoir des. Chez nous. Faut savoir que ces personnages-là, on les choisit pas. Il y a un. Comment il s'appelle, Pascal de Grune, un Belge. Bon, les Belges, on peut pas être parfait. Et c'est lui qui dessine donc tous ces personnages-là. Et après, c'est la production, la couture qui refait à l'identique ces personnages qui nous sont attribués. Parler de la production, alors j'ai récupéré moi sur internet quelques images de justement la fabrication des costumes parce que ça doit être un boulot juste incroyable. Il y a combien de personnes qui bossent là-dessus parce que c'est juste. Vous êtes combien sur scène? 20? Oui, je pense une vingtaine avec les musiciens. Comédiens, chanteurs, danseurs, tout ça, il faut que vous soyez habillés avec des costumes et en général c'est du costume qui envoie quoi. C'est ça. Puis pour les différents tableaux, il y a des costumes différents aussi. Donc c'est une. Et puis on compte pas tous les petits Chinois. Oui, on les a pas mis en photo, Antoine, vous remarquerez. Non, évitez. On a fait attention. On se dit voilà, on va faire gaffe quand même. La musique, elle est comment cette année? Ça sera de la bande, il y aura la musique sur scène? Non, c'est du live. Toujours la musique live parce que vous aviez initié ça l'année dernière. Ça a beaucoup plu l'année dernière, donc on est resté dans cette optique-là, toujours avec les musiciens de Charivari, sans Johan Launay, puisqu'il est sur la production du Rouge et le Noir cette année. Mais il me fait toutes mes transitions, Antoine. C'est royal. Faut revenir. J'ai lu tes fiches avant. Voilà, avant que j'ai le temps, bim. Oui, parce que c'est vrai que on regarde là, mais si on regarde un peu tous les gens qui sont passés par la flambée, c'est une sacrée école. Et puisqu'on parle d'école, il y a deux choses après. C'est qu'il y a l'INM qui intervient. On va expliquer dans un instant ce que c'est. Mais Emmanuel Moir, Johan Launay, Wilfried Bernard qui danse actuellement dans Notre-Dame de Paris, Camille Pichon, donc Johan Launay dans le Rouge et le Noir, Emmanuel Moir bien sûr était dans le Roi Soleil, donc dans des comédies musicales qui ont marché très très fort. Il y a aussi des chanteurs qui sont des danseurs qui sont dans Hit Parade, dans les 10 commandements. Donc c'est un sacré tremplin pour plein de monde. Et puis c'est aussi une école, c'est-à-dire que tout ça c'est à la fois l'école et après on passe en spectacle et après on peut encore aller bien plus loin. Pouvez nous présenter l'école en quelques mots parce que c'est une grande chance d'avoir une école de ce type ici. C'est la seule en plus, c'est ça en Europe, l'INM, donc l'Institut National des Arts du Musical, donc qui forme donc des danseurs, des comédiens, des chanteurs, en alternance. Du mime, on rappelle que c'est un vrai métier, ça fait bien. On le rappelle, c'est-à-dire que c'est un métier où on travaille, on gagne sa vie, et que c'est pas forcément évident en plus. Donc du coup, ça professionnalise vraiment les gens qui sont dans le spectacle. Il y a, je crois que si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a la première année, il y a aussi le Pâtisse, donc qui est aussi une branche de l'INM. Donc on danse, il crée un spectacle avec des apprentis danseurs, comédiens, chanteurs.
Et le la deuxième année, le cabaret du Mans, voilà, qui permet de faire des mini-revues. Voilà. Et puis après, il y a le plus gros spectacle qui est la Flambée, effectivement, où là, du coup, on est sur quelque chose d'un là, c'est les troisième années, là. Voilà, d'un peu plus costaud. et c'est pareil, quoi, avec des contraintes, vraiment, avec des chorégraphes professionnels, des comédiens professionnels. C'est vraiment mise en condition. Ouais, c'est ça. C'est un peu le Undo Stress du Mans, quoi. Bah ouais, c'est ça. Je regrette cette série. Et en plus, c'est pas tellement faux, parce qu'il y a vraiment un logement à côté de l'école. C'est comme un... Mais faut filmer. Faut qu'on filme, il y a un truc. Mais voilà, il manque plus que des caméras. Il y a un truc à trouver. Peut-être tu pourrais faire, je sais pas, un truc là-bas. On va voir ça. On en parle juste après. Il y a Undo Stress. Après, savoir quel personnage vous jouez. Le 3 décembre, c'est le début. Hein. C'est ça, oui. On peut réserver dès maintenant. Il faut réserver dès maintenant parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Donc, si vous voulez être Océan Ski, vous convienne. Il y a des vendredis, le samedi, le dimanche, bien évidemment. On met le site internet revue-laflambée.com. Avant de vous laisser partir, c'en est où les improbables, les gars? Est-ce que vous arrivez toujours à nous faire des choses ou pas? Parce que moi, j'aime beaucoup votre... Avant que vous disiez quelque chose, j'ai pris un petit extrait juste pour me faire plaisir. Voilà, ça c'est pour moi, c'est cadeau. Les improbables sur scène, un petit extrait. Moi, je peux te jouer de tout et n'importe quoi, moi. Moi, je peux te jouer du blues, je peux te jouer du jazz, je peux te jouer du classique, parce que je suis avec Ecclésiastique. Mais tu sais quoi, j'en ai rien à foutre si t'aimes faire de la gymnastique. Fais-le donc écouter de la musique. Tu veux écouter de la musique? Voilà. Ok, prépare-toi. Cette chanson est dédicacée à tous les célibataires. Et je vais même la chanter pour eux. Non, t'es pas obligé de chanter. J'insiste. Well, sorry, I'm going to the light. I am out of for the truth. We born this tomorrow. Let's Je vous adore. Du coup, donc à part massacrer les chansons, qu'est-ce que vous nous proposez bientôt, les improbables? Parce que du coup, là, j'imagine que ça vous prend beaucoup de temps, la revue, mais on va vous voir sur scène un jour bientôt, oui. En duo? Oui, toujours en duo. De toute façon, notre spectacle est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on a fait l'année dernière un voyage à Montréal. Voilà, on a rencontré une production là-bas qui nous a proposé de nous suivre. Et on est en cours d'écriture, c'est-à-dire pas un nouveau spectacle, mais plutôt une réadaptation de ce spectacle. Avec, on re-questionne des musiques, les personnages, une histoire avec un fil conducteur vraiment, et voilà, donc c'est en cours et il y aura certainement des premières dates sur Montréal en avril prochain. Eh ben, ça peut être la classe, ça. C'est bien de dire ça. On aura les dates à Montréal. Bim, prends ça dans ta... Voilà, on verra. Pour l'instant, ça reste du projet, on attend parce que voilà, dans ce métier, on sait toujours. Bravo en tout cas, vous le méritez et je suis content que vous soyez venu aujourd'hui nous représenter ce spectacle. Il vous reviendrait quand vous serez sur scène. Il faudra le faire au Mans aussi, quand même. Bien sûr, parce que Montréal, moi, ça fait un peu loin. Oui, mais j'adorerais, mais bon. On offre les billets. Allez. Attends. Mais bon. Bon les gars, merci. Restez avec nous. On parle avec Marlène Schiappa d'une nouvelle application d'utilité publique, je trouve. Un petit jingle et on y va. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, voilà, pile poil aujourd'hui pour ceux qui nous regardent en direct, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On va parler de différentes actions que la ville du Mans mène, parce que la ville du Mans s'engage de manière assez générale dans ce domaine. Avant qu'on parle d'End the Web, ma question est plus générale. On en est où aujourd'hui, en quelques mots, de cette violence qui existe auprès des femmes ? D'abord, je voudrais dire que c'est un sujet qui est encore très tabou et je remercie LMTV d'en parler parce que souvent c'est compliqué d'aborder cette question qui n'est pas très feel good comme on dit sur les médias et en télé. Actuellement, les violences faites aux femmes, c'est encore un fléau. Il y a encore des femmes qui sont violées tous les jours. Il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours en France. Et en Sarthe, on n'est pas très bien lotis parce qu'on est, hélas, un des départements dans lequel il y a plus d'agressions sexistes et sexuelles. Ça, j'ai découvert ça. Et alors, j'étais assez surpris parce qu'on pourrait se dire qu'en province, on est peut-être plus à l'abri qu'à Paris ou en Ile-de-France, etc. Et pas du tout. Donc là, c'est la première idée qu'il faut tordre. C'est que aussi, en province, même en ruralité, la violence, elle existe, elle est bien présente. Elle se manifeste comment, la violence faite aux femmes? Même dans le monde
rural, c'est quelque chose qui est très présent. La violence faite aux femmes, elle part finalement de la culture du viol. Ce qu'on appelle la culture du viol, c'est tout un mécanisme qui finalement légitime les violences faites aux femmes et qui les excuse, les banalise, parfois même en fait la promotion. Oui, dans les pubs, par exemple, là, on trouve l'esthétique du viol dans les publicités, exactement, dans les grands magazines. Ça, voilà, même dans les émissions de télé. Il y a une émission qui a été alertée par le CSA pour une agression sexuelle qui est survenue sur le plateau, où on met ça en scène et on trouve ça drôle d'avoir de toucher des femmes ou d'avoir des rapports assimilés à des rapports sexuels avec elles alors qu'ils ne sont pas consentis, et on en fait des blagues potaches. Donc l'idée de lutter contre la culture du viol, c'est de débusquer ça un petit peu partout, et là ça se niche beaucoup. Bon. La violence, c'est évidemment les viols, vous en parliez, c'est les femmes qui sont battues, mais c'est aussi la violence de tous les jours, dans la rue, au travail. Elle peut être, voilà, c'est vrai qu'on pourrait se dire, voilà ce qui s'est passé sur le plateau de cette émission, on pourrait se dire, après tout, voilà, si je me fais l'avocat du diable, c'est pas si grave, c'est pas... voilà, et en fait, si, parce que c'est ça qui fait qu'on va plus loin après. Hein, si bien sûr, en fait, l'idée, c'est que ça donne, ce qui se passe sur le plateau d'une émission, en soi, n'est pas grave si c'est une mise en scène, ne serait pas grave si c'était une mise en scène. En revanche, ça renvoie une image à plein de gens, et particulièrement à des jeunes garçons et filles, et ça les éduque dans les rapports entre les garçons et les filles, en leur montrant que les garçons peuvent disposer du corps des filles, que les filles n'ont pas à donner leur avis, et ça donne lieu à tout un tas de violences. On parle par exemple de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui a des conséquences en termes de précarité et d'inégalité salariale pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui préfèrent tout simplement démissionner plutôt que de subir du harcèlement sexuel, et qui n'osent pas en parler parce que c'est encore tabou et très compliqué. Et il y a également le harcèlement de rue, qui est tout ce phénomène, cette zone grise qui n'avait pas encore de nom il y a quelques années, qui n'est pas vraiment un viol ou une agression sexuelle, mais qui n'est pas non plus de la séduction, et qui est le fait par exemple de poursuivre une femme dans la rue en lui criant des insultes ou des choses salaces alors qu'elle a dit qu'elle n'était pas intéressée, ou de la suivre, de la plaquer contre un mur, enfin toutes ces choses qui font finalement le quotidien des femmes quand elles sortent. À partir du moment où une femme va dans l'espace public, elle sait qu'elle prend le risque quelque part de mettre en danger son intégrité physique. Là ont été révélés aussi par exemple le phénomène massif des agressions sexuelles dans les vols de nuit. Ce sont des femmes d'affaires qui ont dénoncé ça en disant nous on ne veut plus prendre de vols de nuit parce qu'on a peur de s'endormir à côté d'hommes, il y a tellement d'agressions. Par exemple Uber, la compagnie de VTC, a recensé 170 plaintes auprès du siège de Uber pour des agressions sexuelles en l'espace de 3 ans, ce qui est énorme. C'est ça qui est impressionnant. C'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que, alors, moi je me sens pas, a priori, hein, voilà, je travaille pas en secret, je me sens pas agresseur de femmes, et du coup on se dit, merde, comment ça se fait que des gens puissent agir comme ça? Moi, je suis désolé, ça me surprend un peu de temps en temps quand je vois ce que mais ce soyez que pas désolé, je suis heureuse que ça vous surprenne. Vous me diriez, moi, je le fais tous les jours. Je serais un peu étonnée. Évidemment, mais du coup, comment on fait, nous, si on veut, voilà, dans la vie de tous les jours, comment on peut dénoncer ça? Vous parliez de tabou. Ouais. Comment je fais, moi, si demain je me dis, ah, j'ai une collègue là qui est embêtée, qu'est-ce qu'on peut faire au final? Déjà, le fait d'en parler, ça permet de lever un certain nombre de tabous, parce que ça permet de faire en sorte déjà que des femmes prennent conscience que ce n'est pas normal et qu'elles n'ont pas à subir comme une fatalité des agressions sexuelles ou du harcèlement de rue. Et fort heureusement, l'immense majorité des hommes ne sont pas des agresseurs sexuels et peuvent intervenir. Je vois par exemple aux États-Unis, il y a un nom de code qui est Angela, qui a été mis en place par des bars à New York. L'idée, c'est de dire que si vous avez un rendez-vous ou si un homme est en train de vous embêter, vous savez pas comment réagir, vous allez au bar et vous dites « je voudrais voir Angela ». Et c'est un nom de code, ça veut dire Angela, c'est appeler à l'aide. Et ça s'est un petit peu répandu. Par exemple, quand vous voyez une situation qui a l'air un peu borderline dans la rue, vous savez pas si la fille est en train de se faire agresser ou si c'est quelqu'un qu'elle connaît, vous allez la voir et vous lui dites « hey, ça va Angela, je suis contente de te croiser là par hasard ». Et c'est un code pour dire qu'il faut intervenir et ne pas laisser les agressions sexuelles et le harcèlement de rue survenir sans bouger. Bon, on en parle dans un instant avec cette application qui vient d'arriver. Elle a été présentée au Mans il y a quelques temps. C'est End the Way. On fait une petite coupure et on continue d'en parler. C'est peut-être pas feel good, mais c'est important. Et puis après tout, c'est pour faire avancer les choses. À tout de suite.